où on va parler de Kali Linux, en fait, des commandes Kali Linux. Moi, c'est Hacker21 et en fait, si vous n'avez pas encore Kali Linux, vous pouvez aller regarder dans ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur comment installer Kali Linux sur Virtual Machine. Et aussi, j'ai fait une autre vidéo pour vous montrer 20 commandes que j'utilise parfois sur Kali Linux. Maintenant, je sais pas quoi. On va voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer genre mon 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 daily basis sur Kali Linux en fait, je vais vous montrer comment ma journée se passe sur Kali comme un user. En fait, vous allez vous asseoir, vous allez beaucoup apprendre en fait. Je vais vous montrer mon projet sur VS Code. En fait, ce projet, je vais la poster quand ce sera prêt. En fait, c'est pas encore prêt. J'ouvre sur Live Server juste pour vous montrer comment ça se passe. En fait, ça, c'est le projet, les gars. Attendez, je vais traduire la page. French. Oh no, English. French. Oh, translate. Voilà, la page est en français. Ce site, j'ai créé ce site en fait juste pour vous aider en fait. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous rappelez de mon premier vidéo sur la chaîne où j'ai dit que je vais vous créer un site où vous pouvez venir apprendre et aussi avoir des diplômes. Bah voilà, c'est le site ça. Et j'ai commencé le projet il y a 4 jours en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal quoi. J'ai ajouté environ 15 cours dessus. J'ai ajouté 15 cours dessus, voilà. Voilà le premier cours en fait. En fait, voilà le la personne qui fait le cours en fait. Voilà le cours. Et aussi après le cours, vous pouvez venir ici et faire une lab. Il y a des labs diagnostics, PDF, fichier laboratoire, fiche de laboratoire. Je crois que c'est ça le lab en français. Ouais, voilà. Vous pouvez venir prendre le cours. Et aussi, après le cours, vous avez un petit test qui est en bas. Vous devez faire 70 pour passer le test. Voilà. Je close mon navigateur. Je close VS Code. Voilà. Et aussi, comme vous savez, la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est que je travaille genre, sur mon examen. Je fais passer l'examen de Linux Plus. C'est la raison pour laquelle que j'ai pas j'ai pas fait vraiment de vidéo en fait. Voilà. On ouvre notre terminal. Vous avez plusieurs façons d'ouvrir le terminal, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. On fait ls. Alors, je dois supprimer ce fichier. En fait, vous n'avez pas ce fichier dans votre truc. Donc, pas la peine de ici. Voilà. Voilà. Le fichier est effacé. On fait clair. Bon, voilà, on commence. On va dans le root directory. Dans Linux, le root est représenté par un slash, un petit slash. En fait, le root, il y a deux routes dans Linux, le root user et le root directory. Ça, c'est le root directory. Le root user est complètement différent, les gars, déjà. Le root
Directory est là. C'est le directory réservé pour le root user. Mais le root user, c'est le mec qui a l'accès à tous les directories, tout le pouvoir de Linux, en fait. Voilà, maintenant on est dans le root directory. On fait ls, juste pour vous montrer les fichiers. ls-la. Voilà. On voit le premier directory. Vous voyez les directories, le nom du groupe, le nom du user, le nom du groupe, le nom du user. En fait, on va parler de groupe aussi. Voilà, le premier est pour le groupe, le deuxième est pour le user. En fait, comment je me suis dit que c'est un directory? Devinez un peu, je vous donne une seconde. Bah voilà, les gens qui sont pro sur Linux et qui ont deviné, ça c'est un directory parce il est commencé par une lettre D, un petit D. Vous la voyez devant là, c'est un D. En fait, quand vous voyez D, c'est un directory. Voilà, ce directory, le, le nom du directory est un point. Mais ce directory n'est pas vraiment un directory, je vais vous montrer. Quand vous faites cd point, ça va vous ramener dans la même directory que vous étiez. Genre, vous n'allez pas changer de directory en fait. Vous voyez, j'étais là, je suis encore là. Mais si vous faites cd date, par exemple, cd deux points, cd deux points, ça fait back, genre, ça fait back, mais vous pouvez pas le voir parce que, comment dire, genre, on est dans le dernier directory du file system. Par exemple, je vais aller dans Home directory pour vous montrer. Voilà, on est dans Home. Maintenant, je vais faire cd date. Vous voyez, on est dans Home. Ça va nous ramener ici, dans le root directory. Comme vous voyez, ça nous a ramené ici. Je fais clear, je fais ls dash l et encore. On a déjà vu ces deux directories. Maintenant, on va parler de ces directories. En fait, user bin et user bin. En fait, ces directories sont là pour des binary files. En fait, des files, par exemple, que quand vous travaillez, que vous avez besoin pour utiliser, tous les binaries sont ici, en fait. Tous les binaries. Et le boot, c'est le directory, oui, genre que votre machine utilise quand ça boot et tout. On va dans le dev directory. Le dev directory est genre, comment l'expliquer? Le dev directory est genre un espace virtuel en fait, qui est géré par le noyau de Linux en fait. En fait, c'est pas vraiment pas un dossier classique, c'est pas vraiment un dossier classique. Genre. Chaque périphérique matériel ou virtuel était représenté comme un fichier spécial que le système peut lire ou écrire, interagir avec le matériel. En fait, le dev, c'est genre un fichier virtuel. On va parler de CMP, c'est genre les fichiers temporaires genre, du système. Je ne vais pas parler de tous les fichiers. Média, c'est genre quand vous connectez, quand vous connectez un clé USB, votre téléphone à votre machine pour transférer des files ou par exemple, je sais pas,
Ça apparaît dans le fichier média. Voilà. Comme vous savez, Home, c'est votre Home Directory. Etsy, des gens disent que c'est pour, comment dire, etc. Genre des fichiers, genre Linux, ça, genre pas, quand ça n'a pas de place, on envoie ça d'Haïti. Quand ça n'a pas beaucoup d'importance, on envoie ça d'Haïti. Voilà. SBIN, c'est le même truc en fait pour les binary files. En fait, on a vu, on fait de date pour sortir du dev, on fait cd home pour aller dans notre home directory, on fait cd, on fait ls, en fait, ls. En fait, j'ai deux users sur mon système, j'ai Kali et, et Hacker Tony on Duke. On fait un Hacker Tony on Duke, ls. Voilà, là, ce sont mes files. On va dans desktop, CD desktop. Ça, si vous comprenez pas, en fait, je vais vous expliquer. J'étais dans Dev Directory. J'ai fait CD deux points pour aller dans mon root directory. J'ai fait CD home pour aller dans mon root directory. Et là, j'ai choisi le user. En fait, je pouvais choisir Kali, mais j'ai choisi Hackathon Direct. Et je vais vous montrer comment créer des users. Voilà. On va apprendre comment créer des users en fait. En fait, pour créer des users, c'est ultra facile. On fait sudo user add et on tape le nom du user. Par exemple, je sais pas. Je vais mettre student. Student. J'entre le password de ma machine normale, la machine que j'utilise maintenant. C'est pas le password du user student en fait. Le user est, est créé. Maintenant, je crois que je vais donner au user permission sudo. On fait sudo user add -m dash capital G sudo. On entre le nom du user en fait, student. Comme vous voyez, ça m'a dit que student already exist. Je vais changer ça. En fait, j'ai fait une erreur en la tapant. On fait user mode et sudo student. En fait, voilà. Je dois mettre sudo devant. Sudo. En fait, c'est le même commande juste. On m'a dit permission denied sudo. Voilà. Le user est sudo maintenant. Je crois que, en fait, à la place de student, vous devez mettre votre propre nom.
Maintenant, on va lui donner le password sudo PASSWD et le nom de l'utilisateur qui est student. Maintenant, on nous demande un password. En fait, je vais mettre un password banal qui est student. Après, je vais effacer student. Maintenant, on va login. En fait, vous pouvez login sur student de différentes façons. Je vais vous montrer une façon et vous allez faire ça vous-même, mais d'une autre façon, quoi. On peut faire, on écrit reboot dans notre terminal, en fait. Ça, close Kali Linux. Je vais connecter sur sur le user student pour vous montrer comment ça ressemble. En fait, c'est à train de booter. Voilà, on entre dans student. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Student. Oui, c'est pas ça. Student. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si que j'ai fait des erreurs en tapant. Oui, c'est vrai, j'ai fait des erreurs. Je me connecte à mon compte. Je veux que ça rapide. Et ça, c'est mon compte principal. Maintenant, on va se connecter au Studio User Student pour voir. Student. Student. Comme vous voyez, je suis au User Student à My. En fait, ça va vous, comment dire, en fait, j'ai pas créé de home directory pour le User Student. On va créer ça tout de suite. Je crois que c'est ça le problème quand j'ai essayé de login, en fait. Je crois que c'est ça le problème, en fait. Mais comme vous voyez, je suis avec le User Student. Maintenant, on continue. On va voir quoi, en fait. On va apprendre comment installer des tools, en fait. Comme vous voyez sur Linux, comment dire, sur Linux, il y a des tools qui sont venus avec de base, en fait. Voilà, quand je clique sur All Application, voilà tous les tools que Linux vient avec, que Kali Linux vient avec de base, en fait. Information gathering, si vous voulez faire du information gathering, c'est là. Web application analysis, password attack, wireless attack, tout est là, les gars. Voilà. Mais parfois, vous travaillez sur un truc, vous savez pas comment dire. Vous trouvez pas le tools dans les applications que, que Kali Linux vient avec. On va utiliser GitHub pour ça. GitHub, c'est quoi en fait? GitHub de base, c'est un site web ou un forum où
ou des programmeurs ou des hackers viennent et postent leur site dessus. En fait, c'est ça GitHub de base. Je vais essayer de me connecter sur mon GitHub. Voilà, je suis sur mon GitHub. Je suis sur mon GitHub. Je vais dans mes repositories. En fait, si vous n'avez pas mon GitHub, vous pouvez choisir peu importe le GitHub où je vais mettre ça dans la description de la vidéo. Je sais pas. Parfois un YouTube est chiant en fait. On va installer un petit tools. En fait, je vais choisir un tools qui est un shell tools. Par exemple, je sais pas, je vais choisir. Ok. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais choisir ce tools-là. C'est juste pour vous montrer. En fait, on est dans notre desktop directory. On fait git, git clone et on fait un shift contrôle V pour coller le texte qu'on a copié là-bas. On fait shift contrôle V. Voilà. On clique sur enter pour que ça marche. Comme vous voyez, le tools a été téléchargé. Le nom du tool c'est God Ends Here. Comme vous voyez, le tools a été téléchargé. God Ends Here. On va dans le directeur du tools. cd God Ends Here. Voilà. On est dedans. On fait ls. Voilà, on est dedans. On fait ls. Voilà, le tools en fait. Vous devez donner permission à ce fichier-là en fait. Pour donner permission, moi j'utilise chmod 466 ou 777. J'utilise souvent 777 pour donner permission à mes fichiers. Mais vous pouvez aussi utiliser chmod plus X et le nom du fichier en fait, qui est guardianzero.sh. C'est le tout, ça c'est juste le license du tools et le readme-1.md. En fait, désolé si je déconne en français aussi. Comme vous voyez, le tools est plus blanc. C'est maintenant vert ou bleu. Je sais pas si on voit le même truc. Mais bon, voilà. Pour lancer le tools, on fait point slash le nom du tools. Quand on me dit que le tools doit être utilisé en mode route, on fait sudo pour passer en mode route. On fait kali. On met le point slash et le nom du tools. On clique sur enter. Comme vous voyez, voilà le tools en question, les gars. Vous venez de télécharger votre premier tools sur GitHub en fait. Je clique sur 9 pour exit. On va installer un autre tools. Je vais choisir un autre bash tools pour vous montrer que tous les bash tools sont les mêmes. Ce sont les mêmes principes pour les installer en fait. Rien de compliqué quoi. Je vais choisir ce tools. Je crois que j'ai mis comment. Voilà. Si vous avez besoin d'une installation, vous pouvez juste faire ça. Copier ça et venir là. En fait, je fais exit pour télécharger ça en user normal. J'aime pas utiliser quand je suis route. J'aime pas installer des tools quand je suis route. C'est vraiment bizarre. Je passe en mode route que quand je veux genre
comment dire, que quand je veux use le tools en fait. Moi, je vais pas use ces trucs. Je vais vous montrer comment juste, comment dire, l'installer. On va l'installer. On va l'installer. Je vais pas utiliser ce truc juste pour vous montrer comment ça marche. On fait git clone comme le premier tool en fait. Voilà. Le tool est en train de télécharger comme vous voyez cloning into fsociety. Voilà. On fait cd fsociety. On fait ls. Il y a tm-setup and setup. Voilà le license. Le license fait pas partie du tools et le readme d'HMD. Voilà, ce sont les trois fichiers importants du tools. fsociety, setup, tm setup, la ssh. On fait chmod. Je vais utiliser 777. Ça donne permission à tous les users du système de run, de lancer le tools en fait. Voilà. Je fais de même pour setup. Pour setup en fait, chmod 777 setup. Je fais de même pour fsociety, chmod 777 fsociety. Je fais ls. Je vais écrire histoire que vous voyez le mieux. Je fais ls. Je vais run sur petit truc en fait. Je vais regarder là. Voilà. Je vais run ça avant. tmux slash setup. En fait, ce tool marche pas sur. Ce fichier marche pas sur Kali. Je vais run ça en fait, les gars. Je sais plus. C'est ça que je crois que c'est pour Kali, ouais. On clique sur E pour all. Ça va télécharger tous les trucs, je crois. On fsociety. En fait, je crois pas que ce tool marche sur Kali. Je vais essayer quand même. Je crois que ça marche. Oh, bordel, ça marche. Voilà. Voilà le tool en question, les gars. Vous venez de télécharger deux tools qui est en bash. Maintenant, on va essayer d'installer un tool qui est en Python, les gars. Je vais chercher un tool qui est en Python. En fait, je vais cliquer dessus, sur tout ça. Voilà. On fait git clone. On va dans le directory du tools. En fait, c'est fsociety 2.0. On fait ls. Comme vous voyez, il y a des fichiers qui sont zip dedans. On doit les dézipper. Pour dézipper, on écrit gunzip gunzip. On dit inerd, on fait gzip. C'est plus facile. Gzip. Voilà, ls. Oh merde. Attendez les gars. Je vais vous montrer cette manière, c'est plus facile en fait. Extract here. Voilà. On peut supprimer ça. On clique dessus. On fait extract here again. Voilà, on supprime ça.
Move to trash. On fait de même pour ça. Extract here. En fait, ma machine fait que de la merde parfois. Mais bon, voilà. On vient de, de dézipper les fichiers qui étaient zip là. On fait ls -r pour faire longue liste. Voilà. Ce sont les fichiers du tout, en fait. Dockerfile, fsociety, readme-me, requirement.txt, proxy et autres. Mais quand vous voyez un tool qui a requirement.txt ou setup.sh, le premier truc à faire, c'est lancer le setup, en fait. On doit donner permission pour lancer, en fait. Ça va pas lancer genre automatique. Voilà, on donne permission, on lance. C'est en train de installer tous les dependencies que le tout a besoin pour fonctionner normalement. En fait, je laisse ça installer, je prends ma tasse de café, je viens de me réveiller en fait. Voilà. Je crois qu'on nous dit de faire F-Society. Net found clear. On fait ls. On doit donner permission sur F-Society. chmod 777 F-Society. On l'a F-Society. Wesh, j'ai oublié F-Society. The Python module not installed. Mais tout ne marche pas sur Kali Linux. En fait, on va installer un autre juste pour vous montrer comment ça marche avec les tools en Python. Je go back dans mon directory, dans mon repository. On choisit un autre tool en Python. Je vais essayer de choisir un que je sais que ça marche de nature. Voilà. Je vais choisir ça. Git clone. En fait, ce tool, c'est un tool de DDoS. Je sais pas si j'ai du temps, je vais vous montrer comment ça marche. Mais de base, ce tool peut offre des serveurs, en fait, mettre des sites en ligne. Mais bon, en fait, c'est pour but éducatif seulement aussi. Si vous l'utilisez contre des sites que vous n'avez pas permission, je suis pas responsable. On fait ls, on donne permission à setup.sh, chmod 777 setup.sh, on ouvre setup.sh. Voilà. Maintenant, je clique sur 3 pour vous montrer, pour lancer le tool sans Python avec vous. On donne permission à ce tool, en fait, à ce fichier. Pour lancer un tool sans Python, on fait Python 3. Si le tool c'est un Python 3, ou on fait Python 2, mais je fais Python 3, j'ai écrit le tool sans Python 3 en fait. Voilà le tool sans question. Mais aussi, vous pouvez, je fais clear.
vous pouvez aller dans Setup d'Access et choisir tout. Le numéro 2. En fait, ça va lancer le tools pour vous, en fait. Mais bon, je vais lancer le tools graphique. Je vais essayer de la lancer. CH-Mode 777. Voilà. Je vais essayer de lancer le tools graphique, puis Python 3. Voilà le cas. Voilà, comme vous voyez, ça lance une interface graphique. Genre, si, si vous n'êtes pas pour avec le terminal, vous pouvez juste entrer le lien du site là, Start Attack, et ça va attaquer le site direct. Je vais essayer. Voilà, on vient d'installer des tools sur, sur, sur GitHub, donner des permissions à des tools GitHub. On vient de faire tout ça. Maintenant, je veux vous parler en fait, je vais vous montrer genre deux, trois petites scans que vous pouvez. Non, en fait, c'est pas deux, trois petites scans, en fait. Vous allez dans votre corbeille, vous devez cliquer sur une petite trash. En fait, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je ne veux pas la faire genre trop long. Comme vous voyez, j'ai Telegram, Spotify sur ma machine Kali Linux. Vous vous demandez comment j'ai fait. Bah, en fait, je vais vous montrer comment installer des applications sur Kali Linux dans une prochaine vidéo. Je vais, euh, je vais essayer de vous montrer comment on utilise un tools et on va utiliser ce tools comme bonus. Je vais essayer de off mon propre site. Mais parfois, le serveur arrête le attaque en fait. En fait, parfois, le serveur arrête ça. Mais bon, on va essayer quand même. Je vais essayer de off ce site. Notre mission dans cette vidéo, c'était de apprendre comment installer les tools, des tools, comment les lancer et tout. Je crois que vous avez appris de tout ça, donc je vous donne une bonus. On go dans le fichier, on clique dessus, et on ouvre le terminal ici, on fait Setup SSH, on clique sur le numéro 2, on entre le lien du site, qui est mon site en fait. Utilisez pas sur des sites qui sont pas à vous. En fait, je choisis le port 80 et je vais vous expliquer le port 80 dans une prochaine vidéo. Mais le port 80 est pour HTTP, le port 443 est pour HTTPS. En fait, 453. Le port 453 est pour HTTPS. On entre notre lien again. Je crois que le site est pas lancé, car je crois que, ouais, voilà, le site est pas lancé. Je fais tout ça, genre gratos. Rien n'est lancé, les gars. Je dois arrêter l'attaque et la relancer aussi. Parce que le serveur était pas là. En fait, voilà. Le DDoS est en train de se lancer. Comme vous voyez, protocole HTTP, PAF, voici le PAF. Le nom du tool c'est Hulk. En fait, ce tool a été écrit en Python 2 et c'était pour HTTP seulement. J'ai juste cloné le tool de GitHub. J'ai juste modifié le tool, la réécrire en Python 3 et mettre
du IP spoofer et des header spoofers, et aussi j'ai fait en sorte que ça prend Python, que ça prend HTTPS aussi. Genre, on peut attaquer des sites HTTPS aussi avec. Ça prend du temps, les gars. Genre, je sais pas, là où je suis, dans ma chambre, genre, je suis dans l'armée, dans la chambre où je suis, l'Internet passe mal, en fait. Voilà. L'attaque a commencé comme vous avez vu dans le terminal. 500, ça envoie 500 tués. Comme, voilà, ce site, comme je vous ai dit, parfois le site ne reçoit pas l'attaque vraiment. On va essayer dans une autre site. En fait, on va essayer dans une autre site dans la prochaine vidéo. Je veux pas faire de trucs illégal, donc je vais lancer un, un, un site dans la prochaine vidéo, la publier et aussi faire la truc dessus. Genre, je sais pas comment dire, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez, si vous avez besoin, genre, de lire des books sur Linux, en fait, et passer le test de Linux Plus comme moi, je vous conseille ces deux books. C'est vraiment important. Comme vous voyez le nom là, c'est vraiment important. En fait, c'est gratuit aussi si vous prenez votre temps à chercher. Et aussi, si vous avez besoin des books que vous ne trouvez pas online, je peux vous aider. Genre, écrivez-moi dans mon DM. Je crois que je vais laisser mon numéro dedans, euh, dessus de la vidéo, pour que vous pouvez poser vos questions et tout. Et aussi, on est à la fin de la vidéo. Genre, merci d'avoir suivi. C'est pour la première fois que je crois que je fais une vidéo de cette taille. Et aussi, comment dire, il y a un mec qui a demandé de supprimer Windows et mettre Linux. Linux seulement, en fait. Je vais faire une vidéo en live boot, comment mettre Linux sur machine en live boot avec une clé USB. Et aussi, je vais essayer de faire une vidéo où j'efface complètement Windows et je mets Linux comme j'ai fait, genre dans ma machine, dans une de mes machines, genre, je vais essayer de faire tout ça, les gars. Ça va être dur en fait. Et aussi, je vais vous montrer comment installer Ubuntu, Arch, Linux, Black Arch, Fedora, enfin, PowerOS et les autres distributions en fait. Mais bon, c'est pour une autre fois, genre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup. Et aussi, likez, abonnez, partagez si vous avez aimé. Si vous aimez ces genres de contenu. Je crois que le prochain vidéo va être sur réseau, sur comment les réseaux fonctionnent. Et je crois que je vais pas faire beaucoup de trucs. Je vais juste vous faire une vidéo de 2 heures où je vais parler de réseau. Et après, je vais vous faire une vidéo de 30 minutes où je vais vous expliquer Wireshark. On va aussi, on va aussi parler de TCP/IP, de DHCP, de UDP. Donc, si vous aimez, c'est vraiment cool de vous abonner et tout. Et aussi, merci de m'avoir choisi comme votre instructeur. Et on se dit ciao, ciao les gars. Je close ma machine. Close la vôtre aussi. Journée, la journée va être. Et aussi, la journée va être vraiment longue, genre. Et aussi, après avoir regardé la vidéo, je vous conseille d'aller essayer les commandes, d'aller essayer d'installer des tools, aller essayer de les utiliser. Parfois, des tools ne marchent pas sur Kali et ça marche sur PowerOS. Voilà pourquoi j'ai Kali et PowerOS. Dans la prochaine vidéo où je vais parler, dans la vidéo où je vais parler de Liveboot, je vais installer
et puis PowerOS, pas Kali Linux en fait. Voilà. Donc, si vous avez aimé, likez, abonnez, partagez. J'ai dit ça déjà, mais c'est vraiment cool quand vous le faites, les gars. Voilà, merci. Ciao, ciao. Il est 3h PM. Je dois aller à mon entraînement. Ciao, ciao.